Je veux dédier le Dvar Torah d'aujourd'hui à la mémoire de mon jeune frère, Reb Eliyahu Yitzhak, qui est décédé il y a 11 ans, le jour de 7e jour de Kislev, aujourd'hui même. Et à sa mémoire et en son honneur, je veux dédier le cours d'aujourd'hui et pour que son âme ait l'élévation absolue. L'élévation absolue est quand elle reviendra ici dans ce monde, avec Mashiach, avec la résurrection des morts. Et pour ça, je dis toujours que les âmes arrêtent de rester en paix, reposer en paix. Non, assez de repos. Revenez dans ce monde-ci avec la Goula, avec Mashiach, et on va tous travailler dans le Beth Amikdash. On va œuvrer dans le nouveau monde, le monde de la Goula. La prière qui a toujours relié à Yortzeit, ou au moment de deuil, la prière la plus connue, le Kaddish. Et je voudrais discuter un tout petit peu, c'est quoi cette prière? Kaddish, d'ailleurs, il est dit en araméen. La raison, puisque nos Chachamim, quand ils ont institué cette prière, ils voulaient que tout le monde comprenne la prière. Puisque ce n'est pas une prière, juste une récitation pour la mort, plutôt c'est une prière pour que nous, vivants, réalisons ce qu'il est dit là-dedans. Nous savons, au moment de deuil, on dit toujours celui qui est vivant, qu'il prenne à cœur. Qu'il prenne à cœur quoi? Qu'il prenne à cœur la vie. Quand on voit une personne qui a parti de ce monde, qui a quitté ce monde, là on commence à réfléchir, mais c'est quoi toute la vie? Ce voyage de toute la vie, c'est quoi son sens? Eh bien, ceci on retrouve dans le Kaddish. Le mot Kaddish veut dire sanctification. Saint. D'ailleurs, dans le Kaddish, il n'y a même pas allusion à la mort. Il n'y a même pas allusion au décès. Tout ce que ça parle de la grandeur et de la gloire divine. D'ailleurs, les premières paroles, Yid Gaddal, Yid Kaddash, Shemé Rabba, qu'il soit glorifié, qu'il soit sanctifié, le grand nom de Dieu. On parle de la grandeur de Dieu. On parle aussi du fait que Dieu a créé le monde. Ba'alma divrach hirute. C'est toi qui l'as créé. Ve'yamlich malchute. Et ton règne est présent. Et ve'yatzmach pour kane bikarev mishiche. Pour que le Mashiach arrive tout de suite. Et voilà, c'est bien clair. D'ailleurs, d'après la Kabbalah, comme nous savons qu'il y a les 10 attributs divins, il y a les 10 prononciations avec lesquelles Dieu a créé le monde, nous retrouvons 10 paroles de glorification de Dieu. Yid Gadal v'Yid Kadash, Yid Barech, Yishtabach, Yid Pa'er, Yid Romam, Yid Naseh, Yid Tatar, Yid Taleh, Yid Talal. Nous avons ici 10 expressions qui correspondent, après la Kabbalah, aux 10 paroles prononciations avec lesquelles Dieu a créé le monde. Alors la première chose, on reconnaît que la création du monde est de Dieu. Ensuite, nous reconnaissons c'est lui qui règne. Donc s'il y a un roi, il y a un règne, il y a des lois à suivre. Nous les sujets, nous sommes là pour suivre ces commandements. Le but de tout cela nous mène vers quoi? Tout cela nous mène, nous amène au temps de la Géoula. Et là, on parle la délivrance qu'on demande, la santé, le bien-être pour tout le monde. Celui qui fait la paix dans les cieux, celui qui fait la paix céleste, fera la paix ici dans ce monde, puisque c'est grâce à cette paix où nous amenons à la perfection. D'ailleurs, le mot shalom veut dire, on l'utilise comme pour salutation, mais shalom veut dire parfait, complet, veut dire aussi la paix. Quand est-ce qu'il y a la paix? Il y a la perfection quand il y a la paix. Paix, perfection, salutation du prochain. On salue, on reconnaît l'existence du prochain. On apprécie le prochain. Quand nous disons tout cela, et on le dit en public, et on répond avec Amen, on s'inclut tous là-dedans. Puisque nous savons que malheureusement, les âmes qui ont quitté ce monde ne peuvent plus faire les mitzvot.
Mais nous qui sommes présents dans ce monde, les enfants, la famille, immédiate, même lointain, si on fait une mitzvah à la mémoire de quelqu'un, c'est-à-dire que cette mémoire de cet individu m'influence, m'encourage à faire la mitzvah, cette mitzvah est aussi à son compte, comptée à la mémoire et au support de cette âme qui nous a quittés de ce monde. Quand on prend un peu de l'argent, de l'héritage, et on donne notre tzedaka, c'est une mitzvah qui va au compte de cette âme qui n'est plus présente, puisque lui, elle ne peut plus le faire ici dans ce monde. Alors nous terminons. Effectivement, nous prions à Kadosh Baruch Hu que tous ces âmes qui sont plus avec nous reviennent dans ce monde avec Mashiach maintenant.